Je vais passer aux recommandations à destination du personnel médical et paramédical. Nous avons dit tout à l'heure qu'il s'agit d'une crise qui met en difficulté le personnel médical et paramédical qui se retrouve sous un stress énorme et donc une situation exceptionnelle qui va falloir gérer de manière exceptionnelle. Ce stress-là ne veut pas dire incapacité de votre part à faire face à la crise. Ça veut dire qu'il va falloir prêter une attention particulière à votre équilibre psychologique, à la gestion de stress, autant qu'à votre santé physique. Il va falloir prendre soin de vous. Il va falloir respecter les conseils que nous venons de donner pour le reste de la population concernant les habitudes alimentaires, concernant l'importance du sommeil, concernant l'importance de l'activité physique, etc., d'être connecté proche de sa famille. Mais pour donc le personnel donc médical et paramédical qui a tendance souvent à se négliger pour se consacrer au travail, il est très important de faire attention parce qu'il ne s'agit pas d'une course, il s'agit d'un marathon et cette crise, on ne sait pas combien de temps elle va durer. Donc autant y faire face avec tous les moyens possibles pour renforcer votre immunité à la fois physique et psychologique. Pour le personnel soignant aussi, nous recommandons et encore avec beaucoup plus d'insistance de faire appel, d'utiliser ces techniques de gestion de stress qui sont des techniques, je le rappelle, de relaxation, de respiration. On peut même faire appel à des techniques d'EFT, Emotional donc Freedom Techniques, qui peuvent être indiquées dans ces cas-là et être d'un grand secours. Le personnel soignant se trouve durant cette crise souvent dans une situation de stigmatisation vu son contact avec le virus. Il va falloir lutter contre les retombées de cette stigmatisation. Pour ce, nous recommandons donc aux soignants, même si ce sont des situations pénibles à gérer, de rester proche de leur famille. Leur travail peut demander une séparation de ces derniers, une séparation physique pour cause de confinement, ne veut pas dire une coupure de lien avec eux. Donc il faut lutter contre cette stigmatisation en restant proche de sa famille et de ses amis et en favorisant la communication entre soignants ainsi que la solidarité, l'esprit de solidarité entre eux. Il faut aussi que le personnel soignant sache que pour cette crise, on ne peut pas faire face seulement dans le milieu médical, qu'on va être face à des besoins qui nécessitent l'intervention d'autres partenaires, d'autres intervenants du réseau de solidarité, notamment pour les besoins en aide sociale ou dans des situations particulières de violence ou qui vont être de plus en plus répandues avec le confinement. Le personnel soignant doit être conscient de la nécessité de travailler avec le reste du réseau de solidarité pour des situations qui vont dépasser les capacités d'intervention purement médicale. Car cette crise peut nous amener à prendre en charge, à voir des besoins, voir des patients exprimer des besoins qui ne relèvent pas de soins médicaux ou paramédicaux qu'il va falloir adresser pour
une aide sociale, par exemple, vers des réseaux d'entraide sociale, qu'il va falloir adresser à des ONG spécialisées dans la prise en charge de victimes de violences pour ces cas où le personnel de la santé va être confronté dans des situations personnelles de violence.